Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est sur cette parole de Jean 13, verset 34, que nous vous souhaitons bonne fête de l'amour. Bienvenue dans les minutes bibliques. Nous sommes aujourd'hui lundi le 14 février 2022 et les textes qui nous sont proposés sont tirés de Éphésiens 2, versets 11 à 22 et le psaume 117 avec pour cantique Dieu Tout-Puissant, gloire à Dieu 438. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel, les yeux, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Éphésiens 2, versets 11 à 22. Là, il est écrit: C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez, en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, se lève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Psaume 117. Là, il est écrit: Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Chers auditeurs des minutes bibliques, que la grâce de Dieu et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous sommes le lundi 14 février 2022. Je suis le révérend pasteur Jean-Pierre Tchakounté de l'église missionnaire de la foi de Bertois, Est Cameroun. Le texte
de ce jour a pour thème principal détruire les barrières. Lorsque nous parcourons ce texte d'Éphésiens chapitre 2, du verset 11 à 22, nous comprenons quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Cet amour qui est venu réconcilier le monde des païens avec Dieu. Paul le démontre lorsqu'il dit, au verset 11 à 13, « C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, et rangés aux alliances de la promesse sans espérance et sans Dieu dans le monde. Même maintenant, en jeu du Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Oui, bien-aimés de Dieu, en Israël, deux camps s'étaient visiblement formés, à savoir le camp des païens dits incirconcis et le camp des croyants dits circoncis. Paul, donc missionnaire juif auprès des païens, s'est très souvent exprimé au sujet de la destruction des barrières entre juifs, grecs et païens. Les juifs décidaient de rester séparés des grecs en gardant des barrières culturelles et religieuses. Ceci était visible dans le temple. Les non-juifs ne pouvaient avoir accès au parvis de l'autre côté du mur. Ici, Paul décrit comment Christ a entièrement détruit le mur de l'hostilité entre les deux groupes. Il est écrit au verset 14 à 16, je lis au nom de Jésus, « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. » Oui, bien-aimé de Dieu, Christ est venu détruire la barrière qui existait entre le peuple juif. Et Paul démontre encore ici l'amour du Christ qui surpasse toute autre connaissance, à savoir l'adoption directement des chrétiens dans la famille de Dieu. Il est écrit au verset 17 à 18, « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Oui, ce que nous devons retenir est que Christ a fait des chrétiens des fils de Dieu. Il a fait des chrétiens des enfants adoptifs de Dieu, concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous lisons dans le livre de Galates, chapitre 3, du verset 26 à 28, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Oui, bien-aimés de Dieu, Jésus-Christ ayant fait de nous des fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Donc, en tant que fils adoptifs de Dieu, nous pouvons crier à Dieu, qui est notre Père, qui est aux cieux, et que son nom soit sanctifié. Au vu de tout ceci, bien-aimés de Dieu, les chrétiens ne devraient plus créer des divisions dans l'Église, car nous sommes un en Christ. Je crois que vous avez été bénis, bénis et bénis. Nous sommes arrivés au thème de nos lectures.
Merci pour votre attention et que la paix du Seigneur soit avec vous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Bye.